Bonjour à tous et bienvenue sur Au cœur de la guérison, un podcast chrétien pour les blessés de guerre de la vie. Il s'agit du premier épisode d'une longue série d'échanges autour de la guérison du cœur au regard de la parole de Dieu. Avant de commencer, j'aimerais faire cette prière avec vous. Père éternel, je te rends grâce pour ce moment de partage avec mes frères et mes sœurs. Je te rends grâce de m'utiliser pour manifester ta pensée sur terre. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment, afin que chaque mot qui sortira de ma bouche soit inspiré de toi. Je ne suis qu'un canal, un outil entre tes mains. Il s'agit de ton moment. Je prie que ce podcast bénisse plus d'une personne et que la guérison des blessures intérieures soit le partage de tous ceux qui écouteront ce que tu as à dire à ton peuple au travers de ma voix. Que ce temps d'échange trouve des cœurs disposés, prêts à recevoir et à garder ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans ce premier épisode, on parlera du cœur tout simplement. Qu'est-ce que le cœur? À quoi nous sert réellement le cœur? Nous allons prendre un premier texte comme référence. Il se trouve dans Proverbes 4, 23. Il dit ceci. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Sur le plan physique, le cœur est l'organe qui propulse le sang dans tout l'organisme. Il assure ainsi l'alimentation en oxygène du corps entier. Il fait donc partie des organes vitaux. On va prendre une image ou une explication très simple. Lorsque le sang est mal réparti dans le corps, ou même lorsque nous nous vidons de notre sang, nos organes auront beau être en bon état, on finira par perdre la vie. Donc on comprend que si notre cœur fonctionne mal, on aura un gros problème. Parlons du cœur sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, le cœur est un réceptacle. Il est le siège de nos émotions, de nos pensées. C'est l'endroit où notre âme et notre esprit cohabitent. Alors, je sais que tout le monde n'est pas familier des termes âme, esprit. Beaucoup confondent l'âme, l'esprit. On aura certainement le temps, selon ce que le Saint-Esprit nous inspire, de revenir dessus. Je vais quand même faire une petite parenthèse. Il faut savoir que nous sommes des êtres tridimensionnels. Le Seigneur nous a créés à son image, comme on peut le lire dans le chapitre 1 de la Genèse, que je vous invite à lire ou à relire. Quand je parle d'être tridimensionnel, ça veut tout simplement dire que nous sommes des êtres spirituels, possédant une âme dans un corps de chair. Le cœur est donc l'endroit de notre être qui réceptionne toutes les paroles, toutes les actions, toutes les expériences auxquelles nous sommes confrontés et qui les emmagasine. Tout ce que nous voyons, entendons, vivons, engendre des émotions qui, lorsque nous ne savons pas les maîtriser, affectent nos pensées et nous poussent à agir d'une certaine manière. D'ailleurs, l'un des plus grands combats du chrétien, c'est celui entre les émotions, plus communément appelées la chair, et nos pensées, qui sont liées à notre esprit, qui lui-même est lié à l'Esprit de Dieu. On aura le temps de revenir dessus. Un être humain au cœur blessé agira donc selon ses émotions, tandis qu'une personne guérie de ses blessures intérieures saura contenir ses émotions et agir avec la sagesse que le Seigneur lui a donnée. Une anecdote pratique pour qu'on se comprenne bien. Quand j'étais plus jeune, on avait l'habitude de me rappeler sans cesse que j'étais énorme, que je ne suis pas belle, on me comparait à mes amis ou à mes cousines. Donc j'ai grandi en me détestant, en me rappelant de ces paroles chaque fois que je me regardais dans la glace. J'ai développé un complexe, mais je ne le montrais pas. C'était un combat entre mon âme qui était blessée et mon esprit. J'ai fini par développer un faux narcissisme, c'est-à-dire que je postais des photos de moi tous les jours pour qu'on me dise que je suis belle. À l'époque, c'était Facebook qui était à la mode, donc on pouvait poster 15-20 photos d'affilée, on faisait des albums et tout. J'avais besoin qu'on me dise que je suis belle pour me sentir belle. Et à partir du moment où je recevais un commentaire négatif, c'était la fin du monde pour moi. Je pleurais pendant des heures, je pleurais, je m'enfermais. Et j'ai commencé à
m'habiller seulement en pantalon, le gros pantalon. Je voulais tout le temps être en pantalon. J'avais honte de mes jambes, j'avais honte de mon corps, j'avais besoin de me cacher. Et j'ai même développé un caractère de garçon manqué, pour tout vous dire. Gloire à Dieu, aujourd'hui c'est passé. Je suis une créature magnifique. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et donc ça, c'est vraiment l'exemple concret des conséquences d'une blessure intérieure. Vous voyez, ça peut partir d'une parole, ça peut partir d'un acte, ça peut partir d'une chose assez banale qu'on néglige, mais qui peut engendrer de grosses conséquences en nous. Le cœur est donc l'élément clé de la vie de chaque être humain. Et en fonction de comment on le traite et de comment on se consacre à Dieu, il peut faire de nous quelqu'un d'épanoui ou non. Nous devons prendre autant soin de notre cœur physique que de notre cœur spirituel. En tant que chrétiens, lorsque nous voulons recevoir de Dieu, c'est à notre cœur qu'il s'adresse au travers de son esprit. Dans le livre de Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 9, le Seigneur Jésus enseigne sur la parabole du semeur. Je vais faire un bref résumé. Il parle d'un semeur qui va au champ. Il explique qu'il sème des graines qui tombent à des endroits différents. Il cite 4 endroits: le bord du chemin, les pierres, les plantes épineuses et la bonne terre. Cette parabole en fait nous parle du cœur et des différents états de celui-ci. Le cœur représente donc une terre sur laquelle le Seigneur veut semer une graine qui portera de nombreux fruits. Ainsi nous pourrons être, comme le psalmiste le dit dans le 1er chapitre des psaumes, comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit point. Nous arrivons à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura édifié. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer notre série sur la guérison du cœur au regard de la parole de Dieu. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse et à très vite pour le 2e épisode du podcast Au cœur de la guérison.